Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit message du jour, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire en fonction des énergies actuelles. C'est parti. Oula, ok. Alors, on me parle de silence et on me parle aussi de compréhension. Il y avait quelque chose à comprendre. On me parle également d'apprentissage. C'est quelque chose que vous avez appris avec votre propre silence. C'est peut-être quelque chose que vous aviez du mal à affronter, ce silence-là. On peut parler aussi de solitude. Et on me dit que c'est quelque chose que vous avez enfin affronté. Ok. C'est très joli parce que là, on est en train de me dire que vous avez appris à rester silencieux ou silencieuse face à vos adversaires, aux personnes qui souhaitaient éventuellement vous nuire. Vous avez tourné le dos à toutes ces personnes-là ou toutes ces choses-là. Et c'est quelque chose que vous aviez beaucoup de mal à faire. Donc là, il y a vraiment un lâcher-prise par rapport à ça. Vous n'êtes plus dans le combat et vous avez décidé, encore une fois, de tourner le dos à tout ce qui pouvait vous prendre de l'énergie ou en tout cas vous ramener un petit peu en arrière. On me dit que vous avez subi quand même pas mal de trahisons. On a tenté à plusieurs reprises de vous planter un couteau dans le dos et je pense que ça a été le cas. Vous avez vécu des trahisons plus ou moins toute votre vie, je dirais. On peut me parler de jalousie et de personnes plus ou moins envieuses, pas forcément bienveillantes. Alors attendez, je ne vais pas me prononcer trop vite. Alors, on me dit que vous avez subi une trahison de la part d'une personne avec qui vous avez eu une très grande connexion. Vous vous êtes senti trahi. Trahi encore une fois, pourquoi ? Parce que cette personne était dans le combat. C'est marrant, mais en fait j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la même guidance que j'ai publiée sur mon autre chaîne. Mais c'est pas grave. Il y a peut-être d'autres messages à comprendre. En tout cas, ce qui est rattaché au niveau des jalousies, des combats, des personnes qui ont essayé encore une fois de vous éteindre, on me dit que tout était lié. Vous avez affronté, ça a été très très compliqué. Vous avez affronté la dernière trahison qui a pu permettre ce changement en vous et cette transformation. Vous avez enfin enclenché la roue pour vous. Et malgré que vous ayez subi plusieurs trahisons tout au long de votre vie, on me dit cette personne, donc on peut me parler d'une grande connexion, une personne qui était là, qui était là en fait pour vous mettre le dernier coup de grâce. C'était nécessaire, on me dit, parce que ça a enclenché un énorme changement chez vous. Ça vous a permis un énorme retour en arrière, un énorme retour à vous. C'est comme si en fait cette personne vous avait permis de mettre fin à ce schéma qui se répétait et répétait continuellement. C'est pour ça qu'on vous dit vous avez toujours subi des trahisons et c'était vraiment quelque chose que vous deviez affronter et aussi comprendre. Pourquoi ? Ça vous a permis aussi de retrouver confiance en vous, de comprendre qu'il y avait beaucoup de richesse à l'intérieur de vous. Il y avait une non-acceptation de vous également. On me dit que c'est dans ce silence-là que vous avez compris et peut-être analysé enfin votre valeur. Donc il y a eu un énorme changement suite à cette histoire, à cette relation. On me dit que vous êtes une personne avec beaucoup de sagesse, vous avez tendance à avoir beaucoup d'intuition. Pour certaines personnes, on peut me parler de prémonition. Mais vous aviez beaucoup de mal à croire en vos capacités. Ouais, en fait, on me dit que vous deviez mettre fin à un espèce de cycle amoureux. C'était vraiment la fin de cycle amoureux. Vous aviez tendance, encore une fois, à répéter toujours les mêmes schémas.
c'était un petit peu la plus grosse épreuve de votre vie. Hein. Euh, Ça a été compliqué pour vous de franchir cette étape. Vraiment. En fait, vous aviez tendance à attirer que des situations, que des relations qui n'avançaient pas, qui étaient complètement gelées. À un moment donné, dans toutes vos relations, il y avait comme un espèce de désert émotionnel. On me parle de désert émotionnel. Et des personnes qui avaient tendance à vous peut-être laisser sans nouvelles ou à vous laisser un petit peu de côté, vous laisser tomber. Donc on peut aussi parler de cette blessure d'abandon. Alors non, pour moi c'est pas la même guidance que la précédente. Ouais. Parce que là on me dit il y a vraiment un pardon qui a été accordé, il y a une acceptation par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. On peut parler de la dernière grosse relation karmique qui vous a un petit peu tout mis en pleine figure. Mais là on m'annonce vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ qui arrive. Il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive à vous là. Il y a quelque chose qui vient à vous. Parce que aujourd'hui vous êtes dans le pardon. Vous êtes dans l'acceptation émotionnelle de toute votre sensibilité, de toutes vos émotions. Et là vous êtes en train d'attirer quelque chose qui est complètement aligné à vous. En fait, là je suis face à des personnes qui pensaient que leur émotionnel c'était vraiment comme une espèce de malédiction, d'être hypersensible, de ressentir autant les choses. Vous avez longtemps cru que la vie vous en voulait et c'est parce que vous aviez tendance à ne pas accepter ces émotions-là. Donc là, vous avez mis fin à cette période de malheur. Donc bravo à vous déjà pour ce travail. On me dit qu'il a fallu quand même pas mal de temps. Hein. Alors pour certaines personnes, ça vous parlera ou pas. On peut me parler de 9 années de combat. Hein. De combat. Alors pourtant vous faisiez beaucoup de demandes. Il y avait beaucoup de demandes, on vous dit vos demandes ont été entendues. Par contre vous deviez passer par ce parcours initiatique pour pouvoir vraiment comprendre la beauté de ce qui arrive à vous. C'est très joli. Il fallait tout simplement vous éveiller et comprendre certaines choses, comprendre pourquoi vous aviez tendance à vivre tout ça. Vous voyez, on parle de... Comment il s'appelle ce triangle-là ? J'oublie toujours le... Je sais que vous allez le connaître et vous allez me le dire dans les commentaires. Le triangle de Cartman, c'est ça. Le bourreau, la victime qui devient... C'est super intéressant ça. Vous pouvez aller voir du coup sur ceux qui ne connaissent pas. Mais vous avez mis fin à ça. Vous avez enfin rétabli l'ordre pour vous-même. Vous avez fait le deuil aussi de certaines choses qui avaient tendance à vous isoler. Vous avez besoin aujourd'hui de cet isolement avec vous-même. C'est comme si c'était un petit peu votre source d'énergie, de prendre du temps pour vous. Vous avez eu besoin de vous isoler, alors on peut parler d'isolement d'une période de plus ou moins à peu près 2 années, pour déjà retrouver l'amour de vous et pour refaire cette ouverture de cœur. De comprendre que ce n'est pas parce que vous avez été blessé 1 fois, 2 fois, 3 fois, que vous ne méritez plus l'amour. Et on me dit que vous êtes en train d'attirer un lien d'amour éternel, enfin vraiment quelque chose qui est cœur à cœur, qui est vraiment dans la sagesse, dans la bienveillance. Ce ne sera plus un combat. Bon, même si on n'aura jamais toujours une vie toute belle, toute rose. Mais, ouais, on parle d'élévation. Ouais, et vous allez encore vous élever. On me dit que là, la personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous élever ensemble. Il n'y aura pas de je rabaisse l'un, je rabaisse l'autre, je suis plus haut, plus haute. Rien à voir. Ce sera vraiment une relation où vous allez vous propulser chacun l'un et l'autre et vous allez surtout respecter vos émotions et vos énergies respectives. Il n'y en aura pas un qui donne plus que l'autre, ce sera un juste équilibre. Donc bravo pour ceux qui... ouais, bravo, bravo. Là, il y a eu vraiment un travail assez intense et on me parle de travail acharné.
sur soi et on me dit ça y est, aujourd'hui vous avez fait le choix de vous réaliser vous-même, d'être plus ou moins dans votre authenticité. Et on me dit c'est pour ça que même si là, la personne que vous allez rencontrer, vous avez peut-être pris des chemins opposés, pour moi c'est une nouvelle personne. Mais là, en fait, vous allez, je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de vous guider l'un vers l'autre. On me dit aussi que ce sera un partage de connaissances. Vous allez peut-être beaucoup voyager également avec cette personne. En tout cas, vous allez tous les deux aimer le voyage. Et ce sera un voyage énergétique également entre vous. Waouh! C'est très très beau. Très très beau. Qu'est-ce que je peux prendre en plus éventuellement? Allez. On parle de l'énergie masculine. Alors, on peut me parler d'une énergie masculine, là, qui est la personne qui arrive à vous, qui est en plein nouveau départ également. C'est un masculin qui est en train de mettre beaucoup de projets en place, qui peut-être travaille dans la communication, en tout cas, qui travaille peut-être sur ordinateur, ou vraiment il y a peut-être un travail de bureau, enfin je ne sais pas, mais on me dit que c'est un réel nouveau départ qui arrive à vous. Vous allez mettre en place des projets ensemble, il va y avoir vraiment des projets, vous allez être d'accord sur certains projets. C'est comme si en fait ce masculin, même si vous avez fait ce travail sur vous, va clairement vous sortir de votre coquille, quoi. Va vous propulser encore plus que ce que vous l'êtes aujourd'hui, et vice versa. Alors, ce sera quelque chose de tout nouveau pour vous, parce que je pense qu'énergétiquement, vous n'avez peut-être pas encore attiré ce genre de personne. On me parle d'une très grande fusion également passionnelle. Ce sera assez caliente. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi la vie vous a séparé de beaucoup de choses. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez vous dire, ok, maintenant je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi on m'a... Eh oui, c'était pour accéder à ça. À votre petit chevalier ou cavalière, chevalière, qui arrive à vous et ce sera une très grande victoire. Et je pense que quand vous allez faire cette rencontre, vous allez vraiment comprendre pourquoi la vie vous a autant bombardé. Il faut garder espoir, c'est tout. Ouais, ce sera une création familiale également. Alors peut-être pour certaines personnes, il y aura des familles recomposées. En tout cas, vous allez vous projeter avec cette personne. Soit vous avez chacun des enfants, ce sera une famille recomposée. Soit vous allez créer votre propre famille. En tout cas, c'est un masculin qui va se projeter directement avec vous. Il y aura beaucoup de compromis ensemble. Il y aura beaucoup de choses équilibrées. C'est un masculin qui ne va pas forcément vous brusquer non plus. Ce sera vraiment une compréhension. On me dit que c'est le juste retour des choses pour vous. Il y aura beaucoup de communication également. C'est un masculin qui va faire attention à vous. Qui va faire vachement attention à vous. Ce sera encore une fois quelque chose de complètement nouveau. Vous allez créer une toute nouvelle vie avec cette personne. Ok. Alors, ce masculin qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui a dû aussi guérir une très très grosse blessure de trahison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, énergétiquement, vous êtes en train peut-être de vous attirer. C'est comme si c'était un cadeau pour l'un et pour l'autre. On me dit que la justice est en action pour vous. Et il y a une chance là qui arrive. Ce sera votre chance. Et cette chance-là vient finalement juste après tous les choix que vous avez faits pour vous. Vous avez pu être ballotté à droite à gauche, vous avez pu être instable pendant un certain temps, mais là aujourd'hui on me dit il est temps de récolter et ce sera un réel engagement, voire pour certaines personnes, un mariage. Ouais, c'est la fin de votre période de malheur, ouais. C'est la fin de votre solitude également, même si je perçois que vous le vivez pas trop mal. Là j'ai l'impression que c'est comme si en fait... ouais,
j'ai une énergie féminine qui n'acceptait pas son état émotionnel. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'impression d'être différente. Là, aujourd'hui, vous n'êtes plus enfermé là-dedans, vous vous acceptez tel que vous êtes, donc forcément, vous êtes en train d'attirer une personne qui va vous accepter tel que vous êtes, et vice-versa. Donc ça va être assez fluide quand même. Hein. Ouais. Et on me parle de quelque chose de cœur à cœur, encore une fois. Vous avez dû prouver votre place pendant longtemps. Hein. Vous avez vraiment dû prouver votre place. Mais toutes les épreuves que vous avez vécues, c'était pour vous amener à cet amour-là. Et plus vous avez peut-être vécu d'épreuves, et plus finalement vous êtes dirigé vers cet amour-là. Donc là, on vous dit, ça y est, il est temps de récolter. En tout cas, c'est une très belle guidance que je vous souhaite vraiment de tout cœur. Est-ce qu'on peut prendre un petit message là? On va prendre un petit message de l'oracle de l'intuition pour terminer ce petit guidance du jour. Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue et un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc là, vous êtes en train d'attirer quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Énergétiquement, je parle. Guérison, bénédiction. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Libération, à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Voilà pour cette petite guidance du jour. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas qu'on est sur de la guidance générale. On ne fait pas nos vies en fonction des guidances. Vous êtes votre propre priorité et ne soyez pas dans l'attente. Droit devant et surtout faites-vous confiance. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite.